Leur identité a été confirmée peu avant 10 heures, heure française. Israël avait conditionné l'entrée en vigueur de la trêve à l'obtention de ces 3 noms. 3 femmes âgées de 24, 28 et 31 ans qui doivent donc être libérées dans la journée. Du côté de la bande de Gaza, la population a aussi accueilli avec soulagement ces 42 jours de répit qui commencent. Léa Merlier, Florence de Juvigny et Frédéric Mignard. À l'issue d'une attente interminable, 3 noms, 3 visages, ceux des premiers otages qui vont être libérés. Romy Gonen, 24 ans. Elle a été enlevée le 7 octobre pendant qu'elle participait au festival de musique Nova. Pendant sa capture, elle a été blessée par une balle dans le bras. Sur la liste aussi, la Britannique Emily Damari, 28 ans, et Doron Steinberer, 31 ans, vétérinaire. Toutes les deux ont été kidnappées chez elles dans leur kibboutz à Kfar Aza. Aucune information n'a été communiquée sur leur état de santé. À Tel Aviv, les Israéliens n'osent pas se réjouir. On ne sait pas si elles sont vivantes ou mortes. Nous sommes heureux de les voir rentrer à la maison. On espère qu'elles vont rentrer aujourd'hui. Nous n'aurons de l'espoir que lorsque nous verrons leur visage. Nous ne faisons pas confiance au Hamas. C'est très compliqué de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. À chaque minute, ça peut changer. On attend, on espère que ça va aller. L'incertitude est d'autant plus grande que ce matin, le Hamas a tardé à dévoiler la liste des otages libérés. La trêve a donc débuté avec 3 heures de retard. 3 heures pendant lesquelles Israël a bombardé Gaza. La frappe a fait au moins 8 morts d'après le Hamas. Mais à l'annonce du cessez-le-feu, scène de liesse dans l'enclave palestinienne. Le début de 42 jours de répit, il l'espère. Ce jour devrait être inscrit dans l'histoire du monde comme le jour où nous avons gagné avec nos âmes, en survivant à cette guerre. Avec l'arrêt des combats, des centaines de camions d'aide humanitaire peuvent enfin entrer dans Gaza. À la frontière, des ambulances se tiennent prêtes à récupérer les otages. Les 3 femmes doivent sortir par l'un de ces 3 points de passage et seront ensuite transportées dans ce hangar. Sa localisation est tenue secrète. Ici, elles pourront retrouver leur famille à l'abri des regards. Enfin, en fonction de leur état de santé, elles seront prises en charge par les hôpitaux de Tel Aviv. Dans le même temps, des détenus palestiniens seront libérés de ces prisons sous escorte. Quand aura lieu cet échange? Cet après-midi, comme prévu? Pour l'instant, rien n'est sûr. Et on va retrouver en direct notre envoyé spécial à Tel Aviv. Bonjour Florence, vous avez vécu avec les familles des otages ce début de cessez-le-feu, on le disait, avec un retard de près de 3 heures, une attente, on l'imagine, insoutenable pour les proches. Oui, c'était très marquant ce matin autour de nous, à l'annonce enfin du cessez-le-feu. Aucune réaction. Ici, en fait, on est vraiment dans l'attente. Regardez, depuis 470 jours, 7 heures et 34 minutes, parce que oui, les familles d'otages comptent les minutes. Une attente encore plus douloureuse ces dernières heures. Jamais l'accord n'a semblé aussi fragile que ce matin. Certains nous parlaient de torture psychologique. Et puis, il y a ce ressentiment aussi peut-être d'avoir perdu 8 mois, parce qu'un accord quasiment similaire avait déjà été proposé au mois de mai sans aboutir. Entre-temps, 8 otages sont morts, d'autres ont pu voir leur état de santé se dégrader, alors c'est l'inquiétude pour tous. Vont-ils retrouver leurs proches en vie? Merci beaucoup Florence pour ces dernières précisions.